Plus vite, plus haut, plus fort. En cette année olympique, à Sainte-Anne, en Guadeloupe, la devise de l'olympisme a été parfaitement appliquée grâce à l'installation d'un réseau de fibre optique allant jusqu'à l'habitant. C'est la première ville des Antilles et une des premières de France à se doter de cet équipement de pointe. Sainte-Anne, une ville située en Grande Terre, connue pour son bord de mer, ses plages, ses activités nautiques notamment. Sainte-Anne est une ville étroitement liée au tourisme. Mais l'ouverture au monde et sur l'océan Atlantique qu'offre la baie de Sainte-Anne n'a pas empêché le maire, Blaise Aldo, d'orienter également sa politique vers les technologies d'information et de communication. Moi, je suis une commune rurale, mais une commune rurale tournée vers la mer, avec des potentialités extraordinaires, mais tournée vers l'excellence aussi. La démarche consiste à aller vers l'excellence. Donc nous avons fait un dossier de très haut débit, c'est-à-dire avec 100 mégabits. Tout simplement parce que j'ai compris que d'abord, sur le territoire de la Guadeloupe, la zone industrielle de Jarry est la plus importante de France et de Navarre. Pourquoi y a-t-il une telle concentration d'entreprises? C'est tout simplement parce que c'est le seul endroit où on peut bénéficier de 20 mégabits. Alors je me suis dit, comme j'ai un beau territoire, et que Jarry est aujourd'hui saturé, je vais aller aussi vers une démarche économique en y installant le très haut débit. Et bien là aussi, je vais attirer vers mon territoire des entreprises qui sont de Sainte-Anne, qui sont là-bas et qui reviendront. Alors voyez-vous, on est dans une démarche aujourd'hui de faire revenir, de délocaliser des entreprises de Sainte-Anne qui étaient allées vers le 20 mégabits pour revenir maintenant bénéficier de 100 mégabits. Sainte-Anne, c'est un bourg accueillant, mais Sainte-Anne, c'est surtout une superficie importante autour. De longues routes qui mènent vers les hauteurs, et toujours dans un souci de lutter contre la fracture numérique et permettre à toute la population d'avoir un accès à l'informatique et à Internet, des cyberbases ont été créées au bourg, mais surtout dans les autres quartiers. Ça répond effectivement à un besoin. Nous formons également des adultes dans le cadre d'ateliers d'initiation à l'outil numérique. Donc, nos ateliers sont bien fréquentés et nous sommes aussi ouverts pour de la consultation libre. Et là encore, nous avons un public régulièrement. Si les cyberbases vont à la rencontre de la population, l'accès à Internet, lui, reste difficile, voire impossible pour une partie des habitants de Sainte-Anne. Dans certains quartiers reculés, les habitations ne sont pas raccordées au réseau des opérateurs. On parle de zone blanche. À Sainte-Anne, 1500 foyers sont dans ce cas. Tous les gens du quartier n'ont pas accès à Internet. On a bien le téléphone, mais on est beaucoup trop loin du central, parce qu'on est à 9 km et 200 mètres du central, et on ne peut pas avoir Internet. Alors la décision est prise. Un réseau sera construit par la municipalité et permettra de toucher l'ensemble de la population. C'est le projet d'un réseau en fibre optique qui est retenu. On ne parle plus de haut débit, mais de très haut débit. Je n'ai cessé de recevoir des appels, des revendications, y compris des pétitions, à mon arrivée ici en 2003, venant d'administrés qui étaient dans des zones qui n'étaient pas desservies ou qui étaient très mal desservies. Donc aujourd'hui, nous avons choisi ce type d'équipement, fibre optique en aérien, pour pouvoir précisément couvrir l'intégralité de mon territoire. Je dis bien l'intégralité, et cela corrobore avec ce que je viens de dire tout à l'heure, donner à chaque Sainte-Annais les mêmes chances d'accéder aux nouvelles technologies. Notre ambition, c'est de faire disparaître toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit, sur le territoire de Sainte-Anne. C'est ici, autour de cette table, mais surtout devant ces ordinateurs, que l'architecture du réseau de Sainte-Anne a été réalisée. Comme un vrai plan d'urbanisme, tout est pris en compte. Pour que chaque habitant puisse être raccordé au réseau, tout le territoire de la ville de Sainte-Anne a été quadrillé. Chaque route, chaque résidence, chaque immeuble, chaque maison, chaque poteau, tous ces éléments sont entrés dans la base de données. Au final, 220 km de fibres optiques seront tirés. Les 12 000 foyers de Sainte-Anne pourront être raccordés. Mieux encore, pour respecter les prévisions d'évolution démographique et d'urbanisme de la ville sur les prochaines années, le réseau, tel qu'il est conçu actuellement,
prévoit le raccordement de 18 000 foyers. Sainte-Anne, c'est une ville qui fait 80 km². C'est également une ville qui a une croissance relativement soutenue. Il y a 300 logements nouveaux tous les ans. Et ces 300 logements, ils peuvent être situés un peu n'importe où. On a calculé un réseau idéal pour le territoire. C'est-à-dire que concrètement, on a des petits algorithmes et des petits programmes qui tournent, qui calculent le meilleur endroit où il faut implanter chacun des éléments, quel est le meilleur parcours de la fibre optique pour couvrir tout le territoire, en parcourant le chemin le plus court possible, en optimisant le nombre de points de soudure. Franck Fézor, le responsable de la gestion du système informatique et de la communication de la ville de Sainte-Anne, en visite sur les installations techniques, sait bien à quel point le choix de réseau tout fibre optique est judicieux. Cette technologie permet à chaque habitant, quelle que soit sa position géographique sur le territoire, d'avoir accès au plus haut débit s'il le souhaite, car la fibre optique est une technologie qui n'a pas de perte en termes de débit. Et surtout, c'est une technologie pérenne dans un secteur où tout évolue rapidement. La fibre optique est aujourd'hui le seul support de communication qui soit entre guillemets illimité. Aujourd'hui, toutes les autres technologies ont montré leurs limites. Et la technologie fibre optique, c'est la vitesse de la lumière. C'est aujourd'hui, ce support est utilisé depuis peu de temps en distribution client final, mais depuis très longtemps pour relier les continents entre eux. Et c'est le même support. Seuls les équipements aux extrémités ont changé. Et aujourd'hui, ça se démocratise aujourd'hui pour arriver jusqu'à la population. Il y a vraiment une évolution, une accélération qui fait qu'on ne peut pas se contenter de rattraper ce qui est fait en métropole, il s'agissait de dépasser. Aujourd'hui, avec un réseau de 1 gigabit, la ville de Sainte-Anne, c'est le réseau le plus performant de France. Je vous donne un autre exemple, la Corée qui est quand même très très en avance par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, ils annoncent que pour 2015, ils auront tous les réseaux à 1 gigabit par seconde. Alors 2015, c'est aujourd'hui à Sainte-Anne. Comme souvent, c'est dans un espace confiné que l'on retrouve les techniciens. La fibre optique jusqu'à l'habitant, c'est un projet qui nécessite un degré d'expertise extrêmement élevé. Et pour mener à bien l'opération, c'est une équipe venue de Chine, spécialisée dans le montage de réseaux, qui a fait le déplacement à Sainte-Anne. Mais des spécialistes de la fibre, il en existe également en Guadeloupe. C'est l'entreprise Caribbean FTTX, créée par 2 Sainte-Annais spécialement pour le projet de la ville, qui s'occupe de la pose de la fibre optique pour l'ensemble du réseau. Que ce soit en aérien, sur les poteaux comme ici, ou en souterrain, pour mener à bien le projet, il a fallu former de jeunes Sainte-Annais, de jeunes Guadeloupéens, au métier de la fibre, une vingtaine au total. Étant Sainte-Annais, ayant déjà plus de 15 ans ou 30 ans même, comme je disais tout à l'heure, d'expérience dans les NTIC, il était normal pour nous de former des gens de la commune d'origine et des gens aussi d'autres communes aux environs. L'essentiel pour nous n'était pas le critère Sainte-Annais, mais c'était comment aider un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas de perspective à devenir des techniciens, à devenir des professionnels dans un secteur d'activité qui est amené à se développer de plus en plus. À Sainte-Anne, 220 km de fibre optique sont posés pour couvrir l'ensemble du territoire. Pour cela, les techniciens ont été formés pour installer les câbles sur les poteaux, mais il faut aussi raccorder les lignes. Il faut alors faire fusionner la fibre, une opération précise et minutieuse. Hasard, ou pas d'ailleurs, c'est une jeune femme qui s'occupe de la mission. Le geste est répété, toujours avec la même précision. Tous les jours, les équipes sur le terrain ont effectué des centaines de soudures de fibres. L'avancement des travaux était en marche. La ville de Sainte-Anne, avec un réseau tout fibre optique jusqu'à l'habitant, devient une ville à la pointe de la technologie. Les efforts financiers sont importants. Le montant des travaux s'élève à 4,3 millions d'euros, soit 393 € par foyer. Mais il s'agit d'un investissement nécessaire et complètement assumé par le maire. Alors là, on ne regarde pas le coût. On regarde simplement les conséquences. C'est vrai que beaucoup de gens me disent, mais comment pouvez-vous aller sur un équipement aussi lourd, aussi cher, pour permettre aux gens d'avoir Internet?
Mais quand les gens auront cet équipement-là et qu'ils verront les conséquences induites de l'investissement, des entreprises qui s'installent, nos hôtels qui seront tout le temps remplis parce que les gens pourront utiliser Internet comme ils l'entendent. Quand nous allons mettre le Wi-Fi sur tout le bourg de Sainte-Anne et sur la plage la plus fréquentée de Sainte-Anne, tout ça, ce sont des éléments destinés à donner une autre dimension à ma ville. Et c'est ça le sens de la démarche. Donc en politique, on se fixe des objectifs où on se dit, bon, on gère au quotidien. Nous, on s'est fixé des objectifs, c'est l'excellence, une ville qui vit avec son temps, une ville totalement moderne, avec une ville offrant des outils à une population qui ne demande que cela, mais des outils de qualité pour améliorer le quotidien, mais aussi le confort des gens.